Voilà, les Coréens qui avaient vraiment subi les assauts principalement des Français, puisque avec leur carré tournant, il y avait des lacunes en défense. On va voir si les Chinois jouent également dans les coins, dans cette petite finale, dans cette prolongation pour déterminer laquelle des deux équipes fera deuxième. On rappelle un peu les performances des deux équipes hier, hein, puisque finalement la Chine, chez les hommes, n'a pris aucune période en fait hier, et a fini deuxième donc, de son match face au Danemark et au Japon. Et la Corée, de son côté, qui, face à la République tchèque et la Belgique, s'est positionnée en troisième position, sans période également. Autrement dit, c'est la prolongation du tout ou rien pour ces deux équipes pour espérer encore un tirage pas trop défavorable. Et là, très belle frappe à contre-temps des Chinois. On a attendu vraiment que la défense se mette en mouvement. On a visé l'endroit où le défenseur était il y a une seconde. Celui-ci n'y étant plus. C'est une première échappée concédée par la Corée. Oui, tout à fait. Donc là, les Chinois qui ont bien lu le type de défense des Coréens. Et sur ce gel, voilà, longue hésitation, vont-ils le prendre? Finalement, les Coréens s'en sortent très bien. C'était limite une très belle défense des États-Unis coréens, qui jouent un peu de la même façon, qui attendent de voir comment défendre les Chinois, qui en l'occurrence étaient en carré tournant. Mais bon, finalement, le coin n'est pas assez visé. Et sur ce faux frappeur chinois qui se relève pour caler un beau bras gauche, les Coréens qui concèdent leur deuxième point, donc 2-0 pour la Chine. Là, vous avez vraiment toute l'étendue du jeu asiatique, hein, vraiment tout en feinte. On provoque l'erreur de la défense et on en profite. On ne cherche pas on va dire la frappe de bourrin qui va marquer à tout prix entre deux joueurs. On va vraiment chercher voilà, l'écart, le mouvement de la défense. Voilà, encore une fois, là vous avez la parfaite illustration. Une première feinte, ça ne bouge pas. Une deuxième feinte, ça se décale. Le trou s'est ouvert. Dans la foulée, la frappe intervient. Les Chinois maîtrisent parfaitement ce jeu de feinte pour l'instant. Et du coup, la Corée se retrouve vraiment dans le dur. On lui met 3-0 par la Chine. Temps mort forcément réglé obligatoire. Il faut recadrer les choses. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment le jeu des Coréens en défense, hein, sans rapprocher. Ils anticipent beaucoup. C'est le jeu en règle générale asiatique. Mais les Chinois, pour l'instant, prennent à leur compte cette prolongation. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est vraiment des grosses capacités offensives des Coréens, mais en défense, il faut qu'ils arrêtent d'anticiper, parce que face à des sélections qui ont vu ces anticipations, et ben, derrière, c'est payant pour l'équipe adverse. Je parlais du potentiel coréen, on vient de le voir à l'instant, la frappe vraiment calée entre le défenseur et la ligne, il n'y a pas plus d'un mètre, hein. C'est très difficile de placer le ballon exactement là, il était parfaitement placé, le Chinois n'a d'autre choix que de glisser vers l'extérieur. Donc ça fait un écart qui diminue légèrement. Est-ce qu'on va tenter un gel? C'est un peu hésitant, mais au final les Chinois ne sont pas replacés. Or, la frappe, elle n'est pas du tout maîtrisée. On parlait du potentiel offensif coréen, on a vu le meilleur comme le pire à l'instant. Exactement, et d'ailleurs, un des joueurs coréens pensait avoir déjà perdu, mais non, ça fait que 4 entre guillemets. Alors là, on a eu une offensive coréenne sur les Chinois tout à l'heure sur le bord de ligne. C'était au tour du Chinois d'anticiper de quitter sa ligne et de se prendre cette échappée. Le gel derrière coréen sur la relance chinoise est très mal effectué. Et là, par contre, écoutez, là, belle défense, mais un gel chinois qui, avec un faux frappeur en 90, aurait pu être beaucoup plus efficace également. Il y a des opportunités de gel dans cette prolongation, mais pour l'instant, ils sont très mal saisis par les deux équipes. Les Chinois, toutefois, là, 4 avec le ballon, ont l'opportunité de clore le match. La balle a eu un effet qui est revenu vers le Coréen. Tout à fait. Tout à fait. Les Chinois qui sont bien présents en défense, on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus solides sur leurs appuis, même si on a toujours tendance à anticiper, puisqu'on pense lire le jeu adverse. Et sur cette belle frappe, plutôt côté nord-sud, on a la Chine qui remporte cette prolongation. Mais écoutez, moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir les Chinois à leur vrai niveau. Ils nous ont montré des très belles choses dans cette prolongation, surtout une bonne adaptation par rapport à la défense coréenne. Et là où les Français craignaient sans doute plus les Coréens dans ce match, on a vu une montée en puissance des Chinois qui, malgré la victoire 3-0-0 des Français, on s'en réjouit, ont
ont réussi un petit peu à développer leur jeu en fin de match. On peut dire que ce qui a fait la différence pour la deuxième place, en tout cas, c'est la défense. On a une défense coréenne qui n'était pas statique, qui mordait aux feintes, qui a offert du coup des trous aux Français comme aux Chinois. Et côté chinois, on l'a vu sur cette prolongation, c'est sur les appuis, c'est statique, on attend le départ du ballon pour se jeter dessus tout en étant vraiment gainé, les jambes prêtes à bondir. Euh, Moi, je vois une défense chinoise à fort potentiel. Offensivement, côté chinois, c'est peut-être un petit peu plus limité, mais néanmoins, c'est efficace. Le fait d'attendre comme ça, vraiment l'erreur adverse, ça leur a permis, en tout cas, d'accrocher une deuxième place et d'accrocher la France sur la troisième période. J'ai envie de dire un peu le rapport de force inversé entre Chinois et Coréens suite à cette première rencontre, parce que moi, c'est plus les Chinois qui m'ont impressionné par la défense plus que par l'attaque, parce que les Coréens avaient certes une bonne attaque, mais la défense coréenne était assez douloureuse quand même. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, les Japonais qui coupent leur live vidéo temporairement jusqu'au début du prochain match, qui va opposer donc nos Françaises aux Chinoises et aux Espagnols. Donc on va se retrouver très vite, toujours avec Thomas bien sûr, pour commenter ce match des Françaises.